Je me retrouve un petit peu perdue en fait dans le système, disons occidental, avec aussi une grosse recherche identitaire. Les Congolais ne me considèrent pas comme une Congolaise. Et la réalité que j'ai dû affronter, c'était pas du tout celle que j'avais espérée et celle que j'avais imaginée dans cette aventure, quoi. Parce que finalement, ma démarche était de me rapprocher de mon identité originaire. J'ai beaucoup de mal à m'intégrer finalement dans la société congolaise. Donc, je m'attendais pas à ça. Bienvenue dans l'épisode 1 de Portrait d'entrepreneur congolais, série documentaire qui est née d'une part de mon histoire personnelle que j'ai déjà évoquée dans ma précédente vidéo et d'autre part de mon désir de rentrer m'installer au Congo pour contribuer à son développement. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, elle s'affiche juste ici, je t'invite à faire pause, à t'abonner, à les regarder et ensuite à revenir. Elle retrace le parcours des personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Ils ne sont pas tous d'origine congolaise, même si 95% des entrepreneurs que j'ai interviewés le sont, mais ils ont en commun l'amour de ce pays et le désir de contribuer à son développement. En janvier dernier, j'ai donc eu la chance d'échanger avec plus d'une dizaine d'entre eux, parce qu'un retour au pays, ça se prépare. Étant moi-même entrepreneur et issu de la diaspora, j'avais besoin d'échanger d'une part avec des personnes qui ont sauté le pas que j'ai envie de sauter, à savoir quitter l'Occident pour se réinstaller en Afrique, et là plus précisément au Congo, et d'autre part avec des personnes qui entreprennent sur place et ont donc une connaissance assez fine de l'écosystème et des réalités auxquelles font face les entrepreneurs. Et puis, il était aussi important pour moi de mettre la lumière sur ces personnes en filmant et partageant ces interviews afin que n'importe qui soit en mesure de s'identifier à eux. J'ai donc échangé avec des entrepreneurs aux profils divers et variés. Du PDG de cabinet de conseil en fiscalité à la jeune femme qui démarre un side business en se servant de sa cuisine comme usine, en passant par la cadre qui essaie de jongler entre son business et sa carrière, je voulais échanger avec tout le monde. Je les remercie encore de m'avoir accordé ce temps et de s'être ainsi ouvert à moi, alors qu'on se connaissait à peine pour la plupart d'entre eux. Restez bien jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager l'interview à toute personne à qui vous pensez qu'elle pourrait servir. Jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. On ouvre la saison avec Jalice, avec qui j'ai échangé pendant plus de 2 heures sur son parcours. Je pouvais évidemment pas tout garder, mais je vous ai condensé l'essentiel en 4 épisodes. J'ai voulu commencer avec elle, d'abord parce que c'est avec son téléphone que j'ai filmé ces interviews. Pendant 2 semaines, elle m'a prêté son téléphone qu'elle venait d'acheter, sans que je lui demande, après m'avoir vu galérer le jour de son interview avec mon iPhone 8 qui était quasiment en fin de vie. Ensuite, elle a prêché ma parole auprès d'autres personnes, me permettant ainsi de décrocher 3 autres interviews. Tout ça alors qu'on s'était rencontrés la veille ou 2 jours plus tôt, grand max. Bref, je ne pouvais couvrir la saison avec elle. Merci Jalice. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, ce que tu fais avant de nous dire ce que tu fais, d'abord qui tu es, quel est ton parcours? D'accord. Je m'appelle Jalice, bonjour à tous. J'ai 27 ans et je suis d'origine congolaise. Donc née et grandie à Pointe-Noire. J'ai passé une partie de mon enfance en Angola aussi, partagée entre Paris également. Mon adolescence à Bordeaux et j'ai fait mes études à Paris. Alors, un parcours un petit peu mouvementé, disons ça comme ça. Je quitte le Congo à l'âge de 7 ans pour le Cabinda, où je réside 1 an.
Après ça, j'ai vécu 1 an et demi à Paris. Puis je suis retournée en Angola, mais cette fois-ci à Luanda, où j'ai vécu un peu plus d'1 an, pour finalement m'installer à Bordeaux avec ma mère et y résider jusqu'à mes 19 ans. À l'âge de 19 ans, donc avec mon diplôme du baccalauréat, je me retrouve un petit peu perdue en fait dans le système, disons occidental, avec aussi une grosse recherche identitaire, parce que j'ai toujours eu un rapport très proche avec la culture africaine, particulièrement congolaise. Donc moi j'écoute beaucoup de musique congolaise, j'adore la rumba, et puis même la nourriture congolaise, l'histoire du Congo m'a toujours intéressée. Donc voilà. Je décide de m'installer au Congo à l'âge de 19 ans, donc c'est vraiment un retour aux sources complet. Ah oui, donc c'est arrivé très tôt. Très 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 Wow, très jeune. 19 ans Oui, déjà, tu dis, j'y go. j'avais pas encore 19 ans, mais j'avais pris ma décision. Donc j'ai travaillé pour faire des économies et pour pouvoir financer mon voyage et mon installation ici au Congo avec des objectifs. Hein. Je suis pas partie un peu comme ça à la va-vite. Non, j'ai vraiment préparé mon voyage. Ce que j'avais en tête, en fait, c'était de me dire, je prends une année sabbatique. Après le lycée, franchement, c'est pas trop mal. Qui plus est, dans mon pays d'origine, moi, ça me permet d'avoir un retour aux sources, de retrouver aussi ma famille qui est ici, que je connaissais pas vraiment. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait que je travaille. Il faut que je trouve un travail. Voilà, j'ai 1 an. Donc ces 1 an-là, je peux pas rester sans rien faire. Il faut que je trouve un travail et que je gagne en expérience professionnelle parce que j'avais toujours en tête cette idée de repartir en France pour étudier. Au bout de 2 mois de résidence dès mon arrivée, j'ai postulé dans plusieurs boîtes d'intérim et j'ai été rappelée par Servtech. C'est une entreprise, grosso modo, qui recrute un peu dans tous les secteurs et qui font de la mise à disposition de personnel. D'accord, ok. Voilà. Et donc, j'ai passé l'entretien pour un poste d'agent commercial en import-export de marchandises. Hein. Mais c'est vrai que bon, je me suis dit, ah, c'est quand même compliqué. Il y a d'autres profils derrière moi. C'est des gens qui ont étudié, qui ont déjà de l'expérience. Moi, j'avais de l'expérience professionnelle, oui, mais en tant que job étudiant. Oui. Ce que j'ai vraiment essayé de vendre durant cet entretien, c'est une jeune femme persévérante, motivée et qui a envie de travailler. Hein. Et une personnalité, en fait. Voilà, exactement. Parce que moi, j'ai commencé à travailler officieusement, disons plutôt, à l'âge de 13 ans, dans mon club de gymnastique. J'ai très très vite été repérée par mes monitrices et j'ai été très très vite initiée à la vie du club. Ma mère n'avait plus les moyens de financer et donc c'était aussi pour moi ce moyen de pouvoir avoir des réductions en fait et carrément pouvoir financer moi-même ma licence parce que j'étais en compétition. Hein. En même temps, c'était une très bonne expérience parce que j'aimais beaucoup passer du temps là-bas. Après les cours, j'avais des semaines où je pouvais passer 8 à 10 heures voire plus dans le club, extrascolaire, etc. Donc c'était un job. Hein. Après, je gagnais pas un salaire exorbitant parce que j'avais un titre de bénévole au sein du club. Mais symboliquement, j'avais des versements de 300 euros par trimestre, ce qui me permettait largement de pouvoir financer ma licence, de pouvoir financer mon équipement. Voilà, toutes ces choses-là, mes justes au corps, une tenue pour les... Ça toute seule avec Oui, l'argent que oui, tu gagnais oui. au club. Oui. Waouh, quelle femme. Il me fallait bien. J'ai travaillé 4 ans en club de gym. Et après, bon, je faisais des babysitting. Et quand j'ai eu 18 ans, là, j'ai commencé les vrais jobs d'étudiant, tu sais. Si tu veux, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont permis d'avoir accès plus facilement à l'emploi. Même si je connaissais pas le domaine, même si tu peux avoir un profil qui a déjà de l'expérience, mais finalement, la jeune fille, elle est intéressante, elle se présente bien, elle a l'air motivée, etc. Donc, on va la prendre en essai et puis de fil en aiguille. Hein. Et donc ça, tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ok. Finalement, ton année sabbatique, tu l'as un tout petit peu. Je l'ai un peu prolongée parce que j'avais un travail et parce que ça me plaisait et que voilà, je commençais à découvrir un petit peu la vie au Congo, en Afrique, aussi en tant qu'adulte. Après, j'avais le soutien quand même de ma famille, donc c'était beaucoup plus facile et plus évident. Et après ça, donc moi j'étais victime d'un licenciement économique. Hein. D'accord. En 2016, on a eu un gros pic de baisse d'activité ici, qui a fait partir énormément d'expatriés et qui a aussi poussé beaucoup de Congolais à aller chercher du travail ailleurs. Hein. D'accord. En Afrique centrale, même au Canada ou en Europe, pour ceux qui avaient la possibilité. Donc, tu restes 1 an et demi. Ensuite, tu retournes en France. Alors, entre-temps, il y a eu un temps de pause où pendant quelques mois, j'ai travaillé un peu en restauration. Alors en fait, j'avais déjà commencé à faire des extras le soir et parfois les week-ends en restauration. Et puis après ça, j'ai également travaillé à la Voile Blanche, à l'ouverture de la Voile Blanche. J'ai fait 3 mois d'extra en tant que responsable du service en salle.
Et pareil, c'est une expérience qui m'a énormément forgée. J'ai appris sur le tas, hein. J'ai pas fait d'études en hôtellerie ni en restauration. J'ai fait des recherches par contre sur internet pour savoir voilà comment est-ce qu'on dresse une table, comment est-ce qu'on nettoie des couverts, quelles sont les règles d'hygiène, quelles sont les normes, etc. Donc moi ça a été une façon de me cultiver mais en autodidacte pour pas arriver sur place et dire aux gens tu dois faire ça, ça, ça alors qu'en fait je sais pas du tout ce que c'est réellement. J'ai beaucoup de mal à m'intégrer finalement dans la société congolaise parce que les Congolais ne me considère pas comme une Congolaise. Parce que t'es métissée. Parce que je suis métissée, à cause de mon accent. Oui. Alors même quand je parle en Kikongo, apparemment je parle Kikongo avec l'accent français. Ouais. Parce que j'ai appris à parler couramment Kikongo en 2015. Et même quand je parle Kikongo, je sens que ça dérange, quoi. Puis quand tu vas au marché, c'est pas les mêmes prix. Et en fait, moi, au début, ça m'a vachement choquée. J'ai eu un énorme choc culturel parce que finalement, ma démarche était de me rapprocher de mon identité originaire, tu vois. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est encore le cas maintenant ou bien c'était beaucoup plus avant, maintenant un peu moins ou alors ça a complètement disparu Tu sais, c'est comme pour tout, on peut pas faire de généralité. Ça dépend des personnes aussi. Ça dépend des gens, tu vois. Ça dépend de l'éducation que la personne elle a reçue, ça dépend de sa mentalité. L'ouverture d'esprit passe par l'éducation. Et après cette expérience-là, j'étais quand même relativement déçue justement par rapport à ça. C'était un point qui me décevait beaucoup parce que je m'attendais pas à ça. Et la réalité que j'ai dû affronter, c'était pas du tout celle que j'avais espérée et celle que j'avais imaginée dans cette aventure, quoi. La même chose qui m'est arrivée aussi, je pense peut-être dans une moindre mesure, mais le choc culturel, c'est pareil. Parce que moi, je suis partie juste ici, j'avais 13 ans. Et j'ai fait 16 ans sans revenir. Et je suis revenue, j'avais 29 ans. C'est vrai que, pareil, hein, je parle un petit peu avec un accent. J'ai grandi ici, je suis partie à 13 ans, donc ça reste relativement jeune. Mais j'étais suffisamment vieux pour que je connaisse la langue. La mémoire linguistique, quoi. Exactement. Donc je la parle, mais pareil, hein, avec un accent. Ce qui fait qu'effectivement, hein, pareil, les prix sont différents. On regarde ta tête, ta façon de t'habiller. C'est pas juste, hein. C'est différent. C'est pas juste, il y a des injustices. Hein. C'est vrai que toi, quand tu es victime de ça, ça peut te frustrer. Ah. Après, ça fait un peu partie du jeu, tu vois. Aussi, oui. Mais tu vois, moi, par exemple, ok, ça fait partie du jeu, mais tu vois, par exemple, ce que je n'apprécie pas comme réflexion, c'est genre, toi, je sais que tu viens de la France, ou bien je sais que tu n'es pas congolaise, ou bien ils vont te voir un peu machin, et tout de suite ils vont te dire, toi, tu viens de l'Europe, non, tu as l'argent. Non, mais c'est agaçant. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même vachement agressif. Eux, ils s'en rendent pas compte, mais je trouve que c'est agressif. Hein. Après, on prend l'habitude. Maintenant, j'ai l'habitude. Bien évidemment, ça ne me choque pas quand il y a voilà, il y a 7 ans, tu vois, ça ne me choque pas autant, mais je prends quand même en compte, tu vois. Je prends quand même en compte et je sais que la prochaine fois, j'irai pas marchander avec cette bonne femme parce que j'en connais une autre qui vend des mangues et qui me traite de façon égale. Oui, c'est ça le truc aussi, c'est ce qui fait finalement la beauté de la chose, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, chaque personne est différente. Si on peut rencontrer des personnes comme ça qui nous discriminent, on tombe quand même sur des personnes adorables. Bien sûr. Et effectivement, ces personnes-là, on a naturellement envie de leur donner. Exactement. C'est comme ça que tu laisses un petit pourboire, un petit tips. Mais ça doit venir de moi. Ça ne doit pas être imposé comme une obligation. Oui, mais toi, tu viens de la France, non? Ben non. Nous aussi, on a été habitués à ce monde-là, tu vois. Tout est hyper carré, tout est hyper cadré. Voilà. C'est pour ça que oui, on doit. En fait, il faut trouver un juste milieu. Quand tu arrives, c'est un choc. Et tu te dis, je ne m'attendais pas du tout à ça et ça te déçoit. Et puis après, quand tu prends un peu recul, tu te dis, OK, c'est une question de contexte. Tu te rends compte aussi que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et puis, ça te permet de relativiser parce que finalement, la finalité, c'est de contribuer à faire changer les choses. À faire évoluer les mentalités. Exactement. Et donc, c'est pas forcément en se braquant que ça va se faire. Et plutôt en prenant bien sûr. En se souvenant que il y a quand même des gens bien, heureusement. Bah oui, mais c'est pour ça que je suis revenue parce que du coup, donc je suis rentrée en France juillet 2016. Fin juin, début juillet 2016. Je suis rentrée direct à Paris et j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de faire des études et de retourner au Congo. Ça veut dire que ton parcours, tu dois le tracer toi-même, par tes ambitions. Et j'ai commencé à avoir des commandes de mes collègues
au travail et le bouche à oreille. Ah ouais, moi aussi je veux une paire de boucles d'oreilles recyclées. C'est à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience de l'importance que ça avait. Et en fait, petit à petit, si tu veux, mes réseaux ont commencé à devenir plus pro. C'était plus ma page personnelle. Et en fait, finalement, je suis passée de ce hobby d'enfant au projet autodidacte en entrepreneuriat presque naturellement. Et en fait, au bout de la 3e commande,